Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo sur à nouveau un système d'exploitation Linux. Cette fois-ci, il s'agit, comme marqué en haut dans la vidéo, de Minino. Que voici, que voilà. Voilà, donc Minino ou PicardOS, ça dépend de comment on l'appelle, donc il y a plusieurs noms. Il est tout simplement basé sur du Debian. Donc il dit du Debian dit obligatoirement des paquets en DEB pour l'installation de logiciels. Voilà, donc un peu comme Ubuntu. Il est d'origine espagnole et il est disponible en, je crois, 64 bits et 32 bits. Voilà, donc le bureau, bon, bah, il est composé de deux versions, donc LXDE pour le bureau et aussi de OpenBox. Voilà. Donc les deux sont rassemblés, tout ça pour en faire justement un système d'exploitation que l'on va voir tout de suite. Donc normalement il est censé être léger et surtout il est censé pouvoir être ok pour les enfants. Voilà, donc c'est pourquoi on le voit ici, hein, de toute façon. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, on voit que c'est justement destiné aux enfants. Donc c'est ce que l'on va pouvoir tester aussi dans la vidéo. On verra qu'il y aura des petites choses qui bloquent là-dessus, mais après. Voilà, voilà. Donc je vais descendre un petit peu. Alors, donc installation graphique avec des XDE. Donc je l'ai testé, il n'y a pas de souci, il suffit de lancer le live. Une fois que le live il est lancé, ben, on n'a plus qu'à justement installer le système. Donc il y a juste à mettre oui et tout, et puis suivre les instructions. Alors il est graphique, ok, mais par contre ça allume une commande. Voilà, ça allume le terminal pour pouvoir l'installer. C'est un petit peu déroutant si on veut par là, mais bon, on peut s'en sortir à peu près. Il limite les langues, ok, mais enfin presque. On va dire qu'il en prend quelques-unes, mais pas le français, donc bon. Voilà, c'est un petit peu le souci. Après ça, voilà. On verra par la suite. On a tout vu, donc là-dessus c'est bon. On va pouvoir justement passer directement au système. Donc voilà, comme je disais, un mini OK, puis entre guillemets, Picard OS. Donc c'est un petit peu le pseudo justement du système d'exploitation. Et on va passer un petit temps dessus justement parce que bah, y a des petites choses à voir. Allez, on va le voir tout de suite. Donc j'ai laissé passer le temps de chargement, donc qui n'a rien à voir sur une machine virtuelle et puis sur un système installé en dur. Voilà, parce que évidemment, machine virtuelle, on partage le disque dur avec le système hôte et le système invité. Donc celui qui est actuellement affiché en face de vous. Puis j'ai installé aussi vite fait les additions pour VirtualBox, c'est-à-dire les drivers qui font tourner la machine en plein écran. Voilà, comme on peut l'avoir ici, donc en 16/9, ça c'est cool de ce côté-là. Allez, on s'intéresse donc au système, donc le système qui est en face de nous, avec ici la barre des tâches, le menu, les petites icônes logicielles et les icônes enfin les petites icônes de notification. Voilà, l'heure et puis évidemment le bouton pour éteindre. Ici sur le côté droit, on retrouve l'heure et puis le temps qu'il fait. Là, ici, on a accès aux vues sur le processeur, la RAM, etc. Le disque dur, voir de combien il est justement occupé. Là, ici, depuis quand c'est allumé. Bon, jusque-là, pas de souci. Bon, ça fait un petit plus. Là, si je clique ici, je ne sais pas si je peux y avoir accès. Non, pas du tout. Donc, ok. Bon, donc jusque là, ok. Et puis là, on a des petites icônes. Donc là, il faut savoir. Sinon, ça, c'est des icônes, c'est vraiment pas des images. Le petit avion, ça, c'est un logiciel. Voilà, je me mets ici. Hop, voilà. Et le petit Amtaro ici, hop, je vais le poser là. Et voilà. Donc ça, c'est ça ce qui peut être pratique. Ça peut être vraiment sympa pour les gamins. Voilà, on peut arranger un petit peu le bureau comme on veut. Hop, le Tux, on va le poser derrière la montagne. Hop, oh coucou. Voilà. Donc ce qui peut, à mon avis, amuser les gamins. La petite corbeille, bon, on va la mettre là, ici. Hop, encore un peu. Ah oui. Le champignon de Mario, je vais le mettre là. L'escargot, je vais le poser là. Ça, oh, on dirait une pomme. Poum, voilà, ça flotte. Et le renard malin, hop, je vais le mettre ici. Coucou. Voilà mon bureau qui est un petit peu réarrangé justement pour que ce soit sympathique. Bon, trêve de plaisanterie, on s'est un petit peu amusé, donc c'est aussi une petite particularité du système. Donc c'est vrai que vu que c'est accessible aux gamins,
on a vraiment les icônes qui vont avec et les fonds d'écran évidemment qui sont compatibles pour un usage pour les petits. Voilà. Allez, on va directement voir un petit peu ce que consomme notre machine. Donc c'est pas ici, c'est tout simplement ici. Voilà. Un petit coup de H-top. Hop. Et voilà la bête. Donc, on va agrandir un petit peu. On voit tout simplement que là, le processeur, évidemment, on s'en occupe pas trop, mais la mémoire surtout, on a actuellement 123 mégas qui est utilisée, donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là. On peut l'installer donc sur des vieilles bécanes comme sur des neuves. Autant dire, je crois qu'on pourrait même l'installer sur un Windows 2000. Je pense qu'on pourrait. Et je pense pas que ça puisse vraiment déranger là-dessus. Là, à vide, hein, je parle. Bien évidemment, on verra qu'à l'utilisation sera un petit peu différent. Que dire d'autre? Si le design, donc les designs des fenêtres complètement à part, ça on peut le voir. Même les fenêtres comme ça, on voit que c'est un petit peu arrangé de ce côté-là. Il y a vraiment tout qui a été refait. C'est très coloré, c'est très vif au niveau des couleurs, donc c'est vraiment fait pour les minots, parce que nous évidemment c'est un petit peu trop flashy pour les adultes. On va éplucher vite fait le menu, donc un petit menu qui se veut classique, voilà, celui d'XFCE. Donc là avec les préférences, les accès universels. On va pas voir tous les logiciels bien évidemment parce que ça ferait beaucoup. Il y a vraiment de tout à l'intérieur. La programmation, Office, là on a LibreOffice quand même d'installer, au moins si le gamin il veut faire un petit exposé sympathique, il peut quand même écrire. Hop, là des petits outils qui vont avec le système d'exploitation, donc Minino. Internet, hop, tout ce qui va avec. Donc on y retournera un petit peu sur Internet. Il y a des petites choses, qui sont à voir en même temps. Là, je sais pas pourquoi, il y a tort. Bon, bah voilà, il y a tort. Bon, ok. Graphique, voilà, quelques petits trucs justement pour faire un petit peu mumuse au niveau du dessin. Donc graphique, ok, mais jusque Blender quand même qui est un voilà, modélisation 3D et animation de titres vidéo et tout quand même. Donc bon, c'est dedans aussi. Voilà. Donc de toute façon, ça sera un petit chapitre un petit peu après. Là, une bonne petite partie de jeu, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc bon, bah, on ne pouvait pas vraiment tester parce qu'avec la machine virtuelle, c'est pas le top, mais sachez que normalement ça fonctionne sans aucun souci. La DOSBox Emulator, je sais pas ce que c'est. Hop, hop, tiens, voilà. Allez, hop. Ça c'est cool. Ça c'est bien pour les enfants. Alors, éducation, donc là tout ce qui est en rapport avec l'éducation. Donc la GeoGebra, clic et tout, donc tout ça, ça y est. Donc les maths, un petit peu de géo, tout ça. Je vais pas tout éplucher, mais bon, on voit qu'il y a énormément de choses. Il y a même de quoi faire un petit peu de piano. Là, c'est le voilà, donc on va voir. Ah oui, donc il faut brancher un piano quand même. Donc ça, c'est pour brancher des synthétiseurs. Ça, c'est pas mal aussi pour faire la composition musicale. Bon, composition, hein, évidemment, parce que là, c'est pas fait pour autre chose. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Accessoires. Bon, bah, les accessoires, hein, c'est les trucs habituels. Donc pour lire les PDF, la calculette et tout, tout y est. Donc vous voyez aussi que vraiment, tout est fait pour que, que les icônes soient complètement réadaptées. Alors si j'allume ça, normalement, ça va faire un truc bizarre. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai juste allumé le dock. Donc ça, je vais le fermer parce que c'est vrai que ça nous embête un petit peu. Et toi, je vais te réduire. Voilà. Donc après, bien évidemment, on peut quitter le dock sans aucun souci. Alors. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis le dock? C'est là. Et voilà. Bon. On avait un petit peu le système en lui-même, donc vite fait bien évidemment. Si je clique ici, tous les logiciels sont installés un petit peu de manière voilà, un peu plus rangée par rapport au menu. C'est vraiment fait pour les jeunes. Donc photo album, hop. Voilà. Donc je vais agrandir. Hein. Voilà. Donc après c'est vrai que je suis obligé de m'amuser un petit peu avec le clavier pour pouvoir naviguer dans le navigateur de fichiers. C'est un petit peu dommage, mais bon. Hop, accessoires. Voilà, donc c'est vraiment tout fait pour
que ce soit assez simple. Internet, génial, j'ai YouTube, j'ai Chrome, j'ai tout ça, j'ai Google Earth. Donc ça c'est pas mal non plus, hein. Pourquoi pas. Là, Tor, ok, visioconférence, oui, ma foi. Les sites internet, qu'est-ce qu'on a? Map, ok, mince. Graphique c'est fait, c'était internet. Là les jeux, bon bah quelques petits jeux sympathiques, hein, bien évidemment, ils sont tous répertoriés ici. Donc ça c'est vraiment pas mal, ce petit truc. Donc ça c'est quoi ça? Hop, autre. Voilà, donc kit de développement et tout, on a tout ici. Bon évidemment, j'ai pas tout testé, hein, je répète. Là tout ce qui est musique, donc ça paraît, c'est sympa. Voilà, il y a tout, on voit comme même mixer, ça c'est pas mal. Hop. Ça c'est quoi? Office. Office, voilà, donc LibreOffice et tout. Justement, on va ouvrir LibreOffice pour voir un petit peu ce que ça fait avec cette interface. Et voilà, et bon moi là c'est flashy. Ok, hop. Voilà à peu près. Bon, maintenant on va s'intéresser un petit peu aux paramètres justement de notre système. Donc là si je vais dans préférences, normalement j'ai aucun truc pour changer la langue. Normalement, je crois pas l'avoir vu. Il me semble pas. J'ai épluché un peu pas mal de choses. Là j'ai pas changé mon clavier, mais c'est vrai qu'il est quand même en anglais. Il faudrait peut-être le changer ça. Hop. Ouf. Ah bah là au moins, si c'est pas gros. Voilà, là on voit au moins la position du clavier. Le système, voilà, donc les outils, donc on voit qu'il y a tout un petit peu, hop. Donc là on a vraiment, moi je vois absolument rien pour pouvoir changer la langue en l'occurrence. Là j'ai de quoi partitionner mon disque dur, installer des logiciels de Windows, donc ça c'est pas mal non plus. Hop. Ok, et là après bah, c'est complètement autre chose. Ok, donc là on a vu, donc il n'y a vraiment rien pour changer la langue. Bon, par contre, si j'ai envie de changer un petit peu le thème, je me mets là, bien évidemment. Là, j'ai accès à tout ça. Hop. Et après, si je veux passer là-dessus, appliquer, hop, et voilà. Me voilà avec un nouveau thème. Appliquer. Alors, pareil pour les couleurs. Là, je peux changer aussi mes petites icônes. Si j'ai envie que ce soit complètement autre chose, hop, oxygène. J'applique et normalement tout devrait bouger. Voilà. Voilà, tout a bougé. Hein. Là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Hop. Enfin, tout presque, parce que là, ça reste pareil. Et bah, je vais retourner sur Cartoon comme c'était avant. Donc là, j'ai deux cartoons. J'ai celui-là et puis j'ai un autre qui n'est pas reconnu. Hop. Là, le curseur, bah, je peux le changer hein, si j'ai envie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était la partie un petit peu de paramétrage. Ça peut être fun aussi. Si je vais ici, là, je peux changer tout simplement mon fond d'écran. Voilà, donc il y en a plusieurs de proposés. Donc il y a cela, après il y a cela si je me mets ici. Là, si je fais glisser, déposer, hop, je vois que je peux changer mon univers. Voilà, donc ça c'est pas mal. Hop. Voilà, ça c'est bon pour cette partie-là. Après, si je me mets ici, oui, panel setting, voilà, c'est ça. Donc là, je peux bien évidemment l'arranger. Là, par exemple, si trop gros, je mets à 30. Hop. Après, les icônes ne suivent pas. Voilà. Donc là, l'apparence, c'est pareil. Hein, je peux changer même de couleur. Hop.
Là on est sur du vert, si j'ai envie que ce soit bleu, hop, je mets en bleu. Là, je mets 100. Ok, et hop, voilà, j'ai changé de couleur. Ça peut être sympa aussi. Hop, voilà, là je peux rajouter évidemment des appelés. Bon là, il y en a énormément, bien évidemment. Voilà pour cette partie-là. Bon, ça c'était une petite vue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Je crois qu'après on a fait à peu près le tour. Donc tout ce qui est thème et tout, ça c'est vu. Si, Internet. Alors Internet, on va aller voir ça tout de suite. Donc si je m'amuse à allumer Internet, on va voir un petit peu combien ça consomme. Donc on va le laisser charger. Donc là, on voit il y a des petites animations sympas en attendant que ça charge tranquillement. Voilà. Et voilà, donc là je suis arrivé sur Google. Donc jusque là, rien de bien inquiétant. Voilà. Et là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc jusque là, ok, tout va bien. Si je me mets ici, bon bah voilà, les trucs habituels. Si je vais dans les paramètres et les extensions, je vois que j'ai aussi le bloqueur des pubs actif. Donc là, il est vraiment dans tous les navigateurs. Ça, il n'y a pas de souci. Où est-ce que je l'ai mis? Hop, il est là. Bon là, on a consommé un petit peu plus, ça, c'est normal. Hop, on va le laisser charger tranquillement. Ça va, ça va. Bon, bah là, il récupère quand même un petit peu de mémoire. Hein, ça commence à monter. Ah, on manquera de Lego à Noël. Ok. Tout ça, c'est cool. Hop, hop, hop. Voilà, Firefox. Hop, il est où le bébé? Il est là. Et voilà. Donc là, on a atterri sur Firefox. Donc jusque-là, hein, ça c'est celui que l'on connaît habituellement. Donc, si je vais ici, hop, je vais me mettre sur un site internet. Je regarde un petit peu combien il consomme. Bon, jusque-là, ok, pas de souci. Ok, donc là, j'ai allumé un site internet. Je ne le connais pas, c'est en espagnol, c'est pas grave. Ok. Ça, c'est un peu le test vite fait, hein, c'est au cas où. Hop, voir un petit peu combien il consomme. Et puis sur internet à nouveau, hop, c'est ce que je voudrais voir. Voilà, donc normalement il est censé avoir lancé quelque chose. Voilà. Bon. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Tant pis, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Midori, voilà, c'est ce que j'avais pas testé, ça par contre. Voilà, normalement il devrait fonctionner à peu près normalement. Alors, extension, c'est parti. Au bout ça. Export. Préférence, voilà. Ok, on va bloquer la pub. Très bien, très bien. Hop. Bon, on va aller voir justement les navigateurs qui sont sur le bureau. Donc là, en l'occurrence, c'est Chrome. Hop. Alors, c'est Chrome. Et voilà. Donc là, j'ai Chrome, il n'y a pas de souci. Maintenant, il va être temps de voir un petit peu justement si pour les enfants, ça va suffire d'avoir ça. Donc là, ça va être tout simple. On va pas aller chercher très très loin. Alors, déjà, je vais aller sur Google France. Voilà. Bon, c'est vraiment pour tester. Hein. Mince. On va pas aller très très loin de toute façon. Voilà, donc juste là, c'est pas bloqué. Et plutôt que de s'embêter, allez hop.
Et voilà, au moins on sait faire les choses bien correctement. Donc j'ai allumé celui-là, hop, voilà, allez, c'est parti. Envoie la musique. Donc là évidemment je vais pas les allumer, je vais pas les montrer là les casques que j'ai ouvertes. Je sais un petit peu ce que c'est évidemment. On va laisser voir, mais normalement si tout se passe bien, on devrait pouvoir y accéder sans aucun souci à ce que je viens d'ouvrir. Donc là je vais pas été très loin. Voilà, apparemment ça a l'air de bien vouloir fonctionner. Là j'en ai un qui a pris, donc c'est bon, il est ouvert. Hop. Là c'est ouvert. Là c'est bon aussi. Donc apparemment je suis censé avoir ouvert des pages d'adultes sans aucun souci. Ça c'est un petit souci par contre de sécurité. Surtout si c'est fait pour les gamins. Donc là-dessus, petit problème. Ça on va le jarter. Hop. Et voilà. C'est juste pour montrer en une fraction de seconde, on n'a quasiment rien vu, mais bon, au moins, c'est ça. Donc, sécurité, c'est bon, on a testé, il n'y en a pas. Alors, voilà déjà un gros souci de ce côté-là. Bon, maintenant il est temps de voir un petit peu les plus et les moins du système d'exploitation. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait, tiens, il y avait VirtualBox que j'avais pas vu. Mini Caja. Ok, donc voilà. Donc il est temps de voir un petit peu les plus et les moins donc, du système d'exploitation. Donc déjà on va commencer par les points positifs. Donc interface on va dire conviviale pour les gamins. Donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. Les icônes sont sympas. Même les fonds d'écran, franchement il n'y a pas de souci. Les petites icônes de lancement rapide comme ici pour les jeux, franchement ça c'est pas mal. Donc là-dessus un petit point sympathique aussi. Donc là rien à redire là-dessus. Que dire d'autre pas grand chose d'autre. Après, bon bah, on peut l'utiliser évidemment, ça y a pas de souci là-dessus. Donc les enfants vont pouvoir quand même faire quelques petites choses. Maintenant, on va passer un petit peu au point négatif. Et là, c'est là que ça va commencer à faire un petit peu mal. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on va commencer à en avoir plus de points négatifs que de points positifs pour ce système. Ce qui est vraiment dommage pour un système qui, en plus de ça, est léger. D'ailleurs, point positif, j'avais oublié de le dire, il est très léger. Bon, alors par contre, voilà, par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, on peut les installer sur des bons vieux coucous de Windows 2000, à condition qu'il y ait 1 Go de RAM. Voilà, bon. Ça, là-dessus, il vaut mieux le dire, entre 512 et 1 Go de RAM, ça, faut vraiment les avoir, surtout quand on démarre Internet. Voilà, donc ça, là-dessus, faut être clair. Préférez quand même un ordinateur, c'est un vieux mais avec 1 Go de RAM. Au moins il y a un peu de place et on est tranquille. Pas quand c'est à vide, mais justement quand on commence à utiliser Internet, faire un petit peu de traitement de texte, des choses comme ça, donc c'est là que ça va commencer à coincer. Voilà, une petite puce vidéo sympathique quand même pour ce qu'il y a actuellement comme format vidéo, surtout sur le web. Mais sinon, voilà, bon point, très bon point positif, c'est faible occupation de la mémoire vive et, et du processeur. Donc là-dessus, très bon. Maintenant, c'est vrai qu'on passe au point négatif, donc ça je vais le réduire. Alors les points négatifs, on va commencer tout simplement par le côté logiciel, parce que jusque là, ok, il y a des logiciels, c'est cool, mais par exemple, si j'allume ça, je doute qu'un gamin puisse comprendre ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement les gestionnaires de fichiers en ligne de commande. Alors, je vais là. Voilà, donc là, j'ai rien. Alors, comment on retourne en arrière déjà? Mince. Voilà, donc déjà, je sais même pas comment on retourne en arrière, donc voilà, autant éviter d'aller trop loin. Donc il y a plein de logiciels certes, mais il y en a énormément qui sont faits, qui sont pas du tout faits pour les gamins. Donc ça les jeux non, ça c'est bon. Dans le graphique, par exemple Blender comme on avait vu tout à l'heure, je doute qu'un gamin puisse s'en servir vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Inkscape, pourquoi pas, on est à la limite. GIMP, c'est plus pour les pros aussi, pros et puis les personnes qui aiment bien faire un petit peu de retouche photo. Mais les gamins, je doute pareillement qu'ils puissent l'utiliser vraiment. Donc ça là-dessus,
je vois pas trop l'utilité de ce côté-là. Donc, bon, bien évidemment, je parle par rapport à ce que veut viser comme public le système. Internet, pareil, je comprends pas pourquoi il y a tort. Donc là-dessus, bon, hop, il est où Internet? Il est ici, hop. Normalement, on ne devrait pas l'avoir pour les gamins. Par contre, on devrait plus avoir un petit logiciel de contrôle parental, notamment pour bloquer les entrées au clavier sur Firefox, Google Chrome. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure avec les petites recherches sympathiques pour les adultes. On y est passé sans problème, on est allé dessus et en une fraction de seconde, on a vu que le site était vraiment ouvert sans aucun souci. Voilà, donc ça c'est vraiment le point faible aussi pour quelque chose qui se veut pour les gamins. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc voilà, c'est vraiment le. Il y a beaucoup trop de logiciels qui sont pas faits pour les gamins. Voilà. Comme LMMS, tiens, par exemple, qui est vraiment fait pour les adultes. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a quoi d'autre? Mix. Je doute qu'un gamin s'amuse à mixer et brancher un timecode du matériel audio. Bon, après, pour vraiment s'amuser comme ça, pourquoi pas. Mais on va vite s'en lasser. C'est pas trop le tweet pour les gamins. OpenShot, pourquoi pas. Ça, éventuellement, voilà, comme ça, la mère peut faire un petit montage photo pour le gamin. Ça peut être sympa quand même. Ça, on va pas trop dire là-dessus. Le piano MIDI, alors ça c'est pareil, j'ai pas trop compris pourquoi c'était là, parce qu'il faut quand même un vrai synthé MIDI à brancher sur l'ordinateur pour pouvoir le faire fonctionner. Je doute aussi que ce soit pour les gamins, bon, enfin il y en a énormément des choses comme ça. Là c'est vraiment euh, la folie au niveau des logiciels. Comme là, il y a plein de choses, une configuration. Bon, pourquoi pas si on a envie d'installer comment ça s'appelle, Microsoft Office dessus. Autrement, c'est plus s'embêter qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre Si évidemment, pour installer des logiciels, on le laisse. Ça, c'est autre chose. Préférences. Donc, pareil pour les préférences, ça, on va le laisser. Enfin, voilà, surtout tous les accessoires, ou plutôt tous les logiciels en supplément. Voilà. Je doute qu'à mon avis, les gamins puissent s'en sortir là-dessus. Ça, c'est clair. Donc là-dessus, gros point faible là-dessus, donc sur la sécurité et puis le surplus de logiciels, parce que si on sort de ce côté-là du bureau qui est plutôt sympa, c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible, c'est comme cette partie-là, pourquoi on a la vue sur l'intérieur de notre machine, surtout qu'un gamin il s'en fout totalement de savoir si le CPU il fonctionne ou pas. Euh, bon, il va rien comprendre, il voit des numéros qui bougent tout le temps, surtout que c'est tout petit, donc je doute aussi que le gamin comprenne ce qui se passe ici. Il voit des ronds, c'est cool, il y a des ronds blancs, il y a des ronds jaunes, pourquoi pas. Il sait qu'il fait soleil, la température je la laisserai. Il sait qu'il fait soleil, il y a l'heure, ça c'est bien. Là-dessus, ok. Mais alors tout ce qui est en dessous, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais ça y est. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu vraiment les points faibles. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, d'autres programmes pour les gamins, bon voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors ça, j'avais vu ça ici. Il est où? Voilà. Là, c'est tout simplement pour changer le style de notre PC. Voilà. Donc là, je peux passer sous GNOME 2 sans problème. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Yes. Ah bah voilà. Allez, c'est parti, on change de système, enfin de bureau. Et voilà. Bon, jusque-là, on est bien spécial, à part que tout est parti un peu à droite à gauche ici. Hop. Voilà, donc là on a changé carrément du bureau. Hop, et voilà. Donc là toujours pareil, hein, de toute façon on a exactement les mêmes logiciels. Voilà, pour les jeux, tout ce qui a été installé à l'intérieur. Donc là c'est vraiment, on voit vraiment ce qui a été installé à l'intérieur de la machine. Voilà, un petit coup de hash top sympathique. Hop, voilà. Hop, tiens.
Voilà, là je peux changer un petit peu bien évidemment l'apparence de tout ça. Alors, pour changer les fenêtres, alors là je sais pas du tout où c'est bousé. Ah si, c'est là. Non, c'est pas là. Bon, bref, peu importe. Donc là, c'est vrai qu'on peut changer de bureau. Bon, moi, on est sûr que. Voilà, bah c'est. Là, au moins, c'est clair, c'est moins gamin, mais bon, ça doit être ça. Hop. Si je fais système préférence, apparence. Ah, bah voilà. Donc là, je vais changer, je vais mettre ça, hop. Allez, c'est parti. Close. Voilà. Allez, Mino. Hop. Ce que je cherche à faire, c'est, voilà, me déconnecter. Alors, déconnexion. Voir ce que ça fait si on retourne sur l'autre version. Allez. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc là, on se retrouve. Bon, là, tout a changé encore, c'est bien. Alors, les jeux non accessoires. La calculette, hop, et voilà. Ok, donc ça, c'est resté pareil. Très bien. Ouais, donc là, on a tout bougé. Ok. Bon, allez, c'est bon pour la vidéo. De toute façon, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, au moins, on aura fait vraiment le tour. Et normalement, si je clique ici, je vais retourner sur... Ah, bah voilà, un gestionnaire normal. Ok. Allez, c'est bon pour la vidéo. Là, on a tout fini. Ce que j'avais pas dit au début, c'est qu'au démarrage et à l'arrêt, il y a des petites musiques sympathiques au niveau du logiciel, donc ça, du système. Donc ça, c'est sympa aussi, hein. Il n'y a pas tout de mal non plus, hein. Je l'ai dit, de toute façon, les points positifs, c'est que c'est vraiment axé aux gamins. Et que après, en point positif, il y a énormément trop de logiciels qui ne servent absolument à rien pour les gamins nouveaux. Donc ça, c'est vraiment le point faible. Donc après, l'utilité pour l'installer ou pas, ce système, moi je dirais que malheureusement on ne pourrait pas l'installer. Il y a beaucoup trop de choses, c'est trop fouillé au niveau des logiciels et tout, donc je conseille pas pour les parents justement d'installer ça. Je conseille plutôt de mettre Emabuntu ou des choses comme ça qui sont là plus accessibles aux gamins. Il y a beaucoup moins de logiciels un peu pollueurs. Tout ce qui est création multimédia, comme le mixage, tout ce qui est musique avec le synthé, tout ce qui est gestionnaire de fichiers en ligne de commande et tout. Donc ça n'y sera pas. Voilà, tout ça, ça n'y sera pas. Ce sera vraiment accessible aux gamins avec juste le minimum. Donc de quoi écrire, aller sur internet et puis évidemment quelques petits jeux pour eux. Voilà, évidemment il n'y aura pas de sécurité non plus et de contrôle parental, donc ça pour le moment je sais pas trop, j'ai pas été faire de recherche vraiment dessus. Je pense que ça doit exister, ce objet. Voilà. Et le gros point aussi que j'avais relevé, le fameux Tor, le logiciel qui permet d'outrepasser la sécurité nationale, entre guillemets, parce que ça permet de changer de pays et tout. Pour les gamins, c'est plus que limite, je trouve, d'avoir mis ça quand même dans le système. Avoir mis ça dans Backbox qui est plus fait pour le piratage et tout, là je comprends, mais alors là-dessus, sur ce système-là, j'en vois pas du tout l'utilité. Donc non, je pense qu'il vaut mieux ne pas l'installer. C'est beaucoup plus simple. Après, à vous de voir. Si vous voulez l'installer, changer carrément le style du bureau et tout, il n'y a pas de souci, hein. Mais alors autrement, c'est pas du tout. Enfin, je vois pas du tout l'intérêt. Voilà. Là, je vais l'arrêter. Donc pour ça, hop, on va ici. Éteindre. Et voilà. Et une petite musique au piano sympathique qui se lance, ça c'est cool. Voilà. Bon, c'est fait pour la vidéo. En global,
Un système qui est très très décevant pour les gamins. Bon, pour ma part, hein, je sais pas si pour vous c'est pareil, vous le dites sous les commentaires, en dessous enfin dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça y a pas de souci, vous dites c'est bien, c'est pas bien, ça vous a plu comme système, ou si même si la vidéo vous a plu ou pas, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. C'était un petit peu long au niveau de la présentation, mais je pense qu'il en fallait, il fallait au moins ça justement pour un petit peu vraiment ce qui pêchait au niveau du système, enfin ce qui allait et ce qui allait pas justement. Donc voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur un autre système. Voilà, vous, pendant ce temps-là, dites ce que vous en pensez sur les commentaires, pouce en l'air, pouce en bas, comme vous voulez. Ça pas de souci. Et si enfin, je vois qu'il y en a qui commencent à faire des proms ou des firsts, ah bah c'est sûr que sur des vidéos où il y a 100 personnes qui regardent, 100 vues, on peut qu'être premier sur les commentaires, ça y a pas de souci. Ou alors second, quoi. C'est voilà, c'est pas une vidéo chorus ou quoi que ce soit qui a 1000 vues à la minute, hein. Ça c'est pas possible. Donc voilà, on le fait pas. Bon, je sais qu'il y en a qui s'amusent à le faire. Voilà, au moins c'est dit. Donc un argument au proms. Après, pourquoi pas. Au moins c'est plus cool. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre système d'exploitation, je verrai, ou tout simplement le journal du Geek Libre, qui bien évidemment est là tous les week-ends avec un petit peu moins d'infos à mon avis. Peut-être une chronique à venir, à voir. Sur le prochain numéro, donc je vais écrire ça, enfin je l'écris, c'est déjà en cours d'écriture chaque jour, je regarde ce qu'il y a de nouveau et tout. Et donc on se retrouvera le samedi ou le dimanche pour le journal du Geek Libre que je ferai tout simplement. Voilà, allez, à bientôt, portez-vous bien et surtout, c'est ça justement, je l'ai dit à l'envers. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien. À bientôt.